Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec le petit oracle des plumes pour savoir quelle est l'énergie du jour et quels sont les messages. Allez, deux cartes. Première carte, le flamant rose. Tiens, ça me rappelle ici la Camargue. Alors, cette plume symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Mazette, rien que ça. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Là, on vous parle carrément d'une magnifique transformation qui est en train de s'opérer. Ce que je ressens ici, c'est que cette transformation est accompagnée d'une guérison. Alors peut-être que vous avez fait des soins particuliers, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit des soins au sens large du terme, mais là, il y a vraiment une belle guérison qui est en train de s'opérer. La plume noire. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Magnifique, donc vous êtes protégé. N'hésitez pas, si vous y croyez, bien sûr, à faire des prières, à faire appel à vos guides, à mettre une bougie blanche pour vos défunts ou pour un de vos défunts et à demander leur protection parce que ça fonctionne. Et enfin, dernière carte, la plume verte. Liée à l'archange Raphaël, cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Et vous voyez, c'est exactement ce que je vous avais dit. Je ressens chez vous, en fait, une belle guérison du cœur. Parfait. Allez, on va continuer. On continue avec quoi? Tiens. On va continuer avec le voyage de l'âme pour voir s'il y a des cartes supplémentaires. Pourquoi j'ai remis la carte dans le paquet? Je ne sais pas. Des fois, je fais des choses. Mais on est plusieurs dans ma tête. Vous le savez déjà. Alors, avec cet oracle-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. De quoi vous avez guéri? Alors, vous avez guéri déjà dans l'amour et non pas de l'amour. Là, vous avez guéri d'une histoire passée sur laquelle vous avez décidé de tirer un trait, mais au-delà de ça, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez aussi décidé de sortir de la solitude dans laquelle vous étiez enfermé pendant un long moment et de vous reconnecter à votre capacité à envisager l'avenir de façon plus sereine. Ici, on vous parle d'humeur. Il est probable, quand je vous parlais de guérison, que vous ayez vécu une période compliquée avec une maladie, alors qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique, mais en tout cas une période un petit peu complexe. Mais, tout ceci vous a amené à vous poser les bonnes questions et à reconnecter avec ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Ici, on vous parle de l'imagination. J'ai envie de vous parler aussi de créativité. Si actuellement, vous avez des envies de reprendre les pinceaux, le chant, la danse ou que sais-je, allez-y. C'est le bon moment. Vous êtes vraiment dans les bonnes dispositions pour le faire et ça va vous faire le plus grand bien. C'est comme si vous voyez ça, comme si ça allait vous aider à évacuer tout ce qui reste encore un petit peu collé à vous là de négatif. Voilà. Regret. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'est pas vous? Voilà, le regret et le reproche. Tu m'étonnes. Vous vous êtes éloigné de tout ce qui était, je vous parlais de négativité, voilà. Toutes les personnes qui sont dans les remontrances, toutes les personnes qui sont là à se plaindre, toutes les personnes finalement qui vous maintiennent dans un certain isolement, parce que souvent vous le remarquerez,
quand on est entouré de ce genre de personnes, ben, soi-même, on commence à se renfermer parce qu'on voit la vie tellement en noir qu'on se dit, ouais, c'est bon, c'est foutu, c'est un petit peu, c'est le même principe que quand on écoute la télé en boucle, vous voyez, branché sur certaines chaînes d'actualité. Ah ben là, vous éteignez la télé, c'est bon, vous avez les angoisses XXL, vous appelez le psy ou quoi pour prendre le truc parce que non, vous vous dites, je ne survivrai pas dans ce monde infernal, voilà. Et là, la fréquentation de certaines personnes, peut-être une personne, parce que des fois, une personne, bah, ça fait un tout, hein. Peut-être que dans votre ancienne histoire d'amour, il y avait une personne, mais particulièrement négative. Faites gaffe, parce qu'on dirait que cette personne-là vous regrette. Donc, si c'est quelqu'un où vous vous dites oh mais je reste encore en contact parce que je suis gentil, je veux pas lui faire de la peine, etc. Bah c'est pas une super bonne idée, hein, parce que là on a quelqu'un de quand même pas super sain. On va dire ça comme ça. Bon, si vous avez réussi à couper direct avec votre ex, c'est encore mieux parce que là, vous prenez une ascension et vous reconnectez avec vous, avec votre pouvoir de création, avec votre pouvoir de transformer votre vie et dans tout ce qui est très beau. Ok, ici on vous parle d'empathie, d'accord? Ouais, ben ouais. Alors, il y en a aussi parmi vous qui sont comme moi, c'est-à-dire très sensibles, très perméables aux énergies en tout genre. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand vous avez ce genre de don, vous pouvez aussi ressentir les personnes qui sont à distance de vous, mais qui vous envoient le noir, qui vous envoient, par exemple, qui pense à vous, mais en mode reproche, en mode. Donc là, si vous voyez que vous êtes bien dans la journée et que d'un coup vous vous retrouvez plombé, vous savez pas d'où ça vous tombe, j'ai envie de vous dire, ça mange pas de pain. Allumez une bougie noire le soir, tranquille, dans un coin où vraiment ça ne risque rien. Allumez une bougie noire. La bougie noire est là pour absorber les énergies négatives. Et en l'allumant, vous le faites avec beaucoup d'amour, de douceur, avec une très belle intention en demandant la protection sur vous, sur vos proches, etc. Et juste demandez à ce que par l'intermédiaire de cette bougie disparaissent et soient rejetées toutes les énergies négatives qui vous polluent. Et vous allez voir comment la bougie va se consumer. C'est souvent très révélateur. Et s'il reste beaucoup de cire que ça a dégueulé, hein, on va dire les mots. Si ça a dégueulé, ça veut dire que vous étiez mais vraiment très emboucané. Donc, il faut le refaire jusqu'à ce que la bougie soit propre. D'accord? Donc ça, je fais pas de rituel. C'est à peu près la seule chose que je fasse. Je peux vous garantir que ça fonctionne. Donc s'il y a quelqu'un qui essaie de se raccrocher là énergétiquement à vous, faites ce rituel, mais vraiment avec beaucoup d'amour, de lumière, et dites que tout ce qui est noir soit transcendé, transformé dans l'amour. Ok, alors ici on vous parle de succès et on vous parle de culpabilité. Ouais. Alors c'est chaud parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en veut parce qu'il ou elle vous a fait du mal, mais en même temps, c'est quelqu'un, sérieux dans ce tirage, c'est quelqu'un que je ne sens pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'en veut vraiment ou est-ce quelqu'un qui vous fait croire qu'il s'en veut ou qu'elle s'en veut, mais pour vous garder un peu sous sa coupe? Moi, je ressens plus ça. Voilà. Donc, en gros, vous êtes dans de bonnes dispositions. Au plus, vous allez faire un peu le vide là. Hein, et au mieux, vous allez vous porter et aller vers le succès. Ok, allez, je continue avec le tarot de la nuit pour voir la situation dans le détail. Alors, dans le détail, Reine d'épée. Ouais, on vous demande de vous positionner. Hein. On vous demande d'être ferme, mais très ferme.
C'est-à-dire que là, en fait, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait pas de cadeaux. C'est quelqu'un qu'on peut accuser d'être un dictateur ou une dictatrice, mais sauf que vous êtes un être d'amour. Mais des fois, pour se protéger, pour ne plus laisser rentrer en gros n'importe qui chez soi, c'est une image, hein, mais chez soi, dans son fort intérieur, on va dire ça comme ça, vous êtes obligé de trancher et d'apparaître, voilà, comme quelqu'un de sans pitié. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à la guérison et à la construction. En fait, voilà, vous êtes trop longtemps laissé rattraper par la culpabilité, les reproches, l'empathie, parce que justement votre sensibilité a fait que quelqu'un qui allait mal de suite, il fallait accourir, le sauver, la sauver, et puis même si ça n'allait pas, allez, vous restiez en contact, vous essayez de lui donner des conseils. Là, on vous dit c'est plus le moment, en gros. Alors ça veut pas dire que vous ne le ferez plus jamais, ça ne veut pas dire ne plus le faire avec, ça veut pas dire devenir froid, aigri ou froide et insensible avec tout le monde, non. Ça veut dire que quand vous estimez qu'une personne, elle vous a assez pompé l'air, c'est arrêt buffet, c'est banco baraka, tu m'as saoulé, maintenant tu bouges. En gros, c'est ça. Parce que sinon, jamais vous pourrez construire. Ou sinon, vous aurez toujours des rapaces qui vont être là, qui vont vous puiser votre énergie, qui vont vous puiser votre flamme. Et à peine vous serez ressorti un peu la tête du trou, boum, vous allez replonger. Donc, à un moment, si vous voulez construire, arrêtez de le faire sur des sables mouvants. Alors, As de coupe, ça c'est beau ça. Regardez, ce tarot il est magnifique. As de coupe et 9 de pentacle. Quand vous protégez votre cœur, quand vraiment vous n'y faites une place finalement que pour les belles personnes, qu'est-ce qui se passe? Vous récoltez l'abondance. De toute façon, si à un moment, vous l'avez vu, si à un moment vous avez été dans un état de faiblesse, voire dans la maladie, je pense que vous avez compté sur les doigts d'une main à peu près les gens qui sont restés à vos côtés, parce qu'on en est tous là. Voilà. Donc à partir de là, écoutez, à ce moment-là, dites-vous, maintenant, je vois qui est vraiment là, qui est à mes côtés, et je me construis avec ces gens ou cette personne qui est à mes côtés, et je garde mon cœur pour des personnes pures, pour des personnes qui vont m'apporter, avec qui je vais avoir un réel échange, et non pas qui vont se greffer à moi pour prendre ce que j'ai de meilleur et après, bim, partir en courant et me laisser choir. Ouais, ici, 8 d'épée. De toute façon, vous allez arrêter de vous bloquer. Là, ça y est, renaissance, équilibre, bonheur. Vous arrêtez de vous bloquer. Vous arrêtez aussi de vous laisser compter fleurette, j'entends. C'est-à-dire que là, il y avait quelqu'un en particulier qui savait extrêmement bien vous manipuler. Et si vous avez encore cette personne dans votre entourage, faites gaffe. Voilà. Vraiment, faites gaffe. Ne l'écoutez plus, ne buvez plus ses paroles. Voilà. Il y a un côté comme ça où on vous demande quand même, là dans ce tirage, on vous demande quand même particulièrement de mieux vous protéger de quelqu'un que vous aimez. Parce que cette personne, elle n'a pas une bonne influence pour vous, parce que cette personne, elle vous empêche d'avancer. Ok. Moi, ça peut être celui ou celle avec qui vous êtes en couple. Ici, avec le lien des amoureux, c'est tout à fait possible. Bon, de toute façon, sachez que vous allez avoir des opportunités. Si vous sentez que actuellement votre histoire d'amour quelque part s'étiole et que vous découvrez un autre visage chez celui ou chez celle qui vous accompagne dans la vie et que vous vous dites je pense qu'un jour ça va se terminer,
n'ayez pas peur de rester seul parce que là, 7 de coupe, tout est possible. En revanche, ce que je vous dis, je vous parlais de créativité, ouais, 2 de coupe. Hein. 2 de coupe et 2... Ouais, vous voyez? Regardez cette carte. C'est ce que je ressentais. C'est fou quand même. Parce qu'ici, regardez, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte du couple. Et là, ou de la collaboration. Et ici, on a le 2 de bâton. Et là, on a une femme qui regarde un crâne. Et c'est ce que je regardais en fait. Le chaud, c'est ce que je ressentais, pardon. C'est le chaud, le froid, la mort, la vie. Là, il y a vraiment... peut-être qu'avec cette personne, vous vous êtes senti fusionnel. Et là, il est temps de défusionner. Vous voyez, il y a une notion de... ça vous empêchera peut-être pas d'être ensemble, hein, mais par exemple, si vous êtes en couple et que vous travaillez ensemble, bah, peut-être qu'il est temps de faire un travail ailleurs. Voilà. Si vous êtes en couple et que vous restez sans arrêt à la maison parce que vous pensez que l'autre n'aime pas que vous soyez dehors, reprenez une activité. Il y a un truc comme ça, de ne pas tout miser, en tout cas de ne pas vous refermer sur cette personne ou sur ce cercle de personnes parce que c'est pas des gens qui vous élèvent. Tout simplement, et que vous êtes en pleine évolution et que de toute façon, vous devez déjà le ressentir et si c'est pas le cas, vous allez le ressentir de plus en plus parce que c'est une bonne nouvelle, parce que vous êtes en guérison, parce que vous allez mieux, parce que vous vous connectez à votre cœur, parce que ça y est, vous avez compris que vous existiez, que vous aviez une vie à vous et une vie qui pouvait être orientée vers le bonheur. Ici, on a le page de Pentacle. Ouais, il y a plein d'idées. Hein. Il y a des idées qui fusent dans votre esprit. Ok, et 6 de coupe. Et vous voyez, c'est ça qui est chelou quand même. Regardez, 6 de coupe. Là, on a l'impression que, vous voyez, par exemple, je vous dis si c'est une histoire de couple ou avec un ami, une amie, quelqu'un qui a été là pour vous, mais une fois que vous reprenez pied, au lieu que cette personne se réjouisse de votre rétablissement, c'est plutôt quelqu'un qui vous dit « Ah non, ne fais pas ci, ne fais pas ça qui essaie de vous freiner alors que ce que vous voulez faire, c'est que du bonheur en fait pour vous. On a quelqu'un qui a envie, là dans ce tirage, de vous avoir exclusivement. Voilà. Et ça, c'est toujours, sans exception, c'est toujours très dangereux. Faites attention à ça. Si c'est votre histoire, que ce soit en couple, que ce soit dans une amitié, que ce soit même en famille, quelqu'un qui veut tout régenter dans votre vie et tout ça, cette personne, elle n'est pas là pour faire votre bonheur. Elle est là pour se rassurer, elle. Elle est là pour exister comme elle veut, elle. Elle ne pense pas à vous. Et ça, c'est toujours valable, hein. Donc, attention si c'est votre cas. Ok. De toute façon, vous allez vous extirper. Vous voyez ici la carte du 2 de Pentacle. Vous allez vous extirper de cette relation exclusive. Alors, encore une fois, ça peut être simplement en mettant la bonne distance. Hein. Pas besoin de se séparer pour ça. C'est une question de reprise de pouvoir. Ok. 7 de coupe et ouf. Vous savez ce que je ressens aussi? Alors, je vais vous le dire clairement. Ce que je ressens, c'est de la jalousie. Parce que vous voyez ce qui vous attend, vous, c'est le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est l'équilibre financier. Donc déjà, à la base, vous avez, comment vous dire, tempérance, c'est-à-dire la guérison. Le 7 de coupe, tout est possible. Et le 10 de Pentacle, le succès, l'abondance financière. Ah ben ouais, c'est juste extraordinaire. C'est juste merveilleux. Sauf que, là, face à vous, vous avez quelqu'un
qui avait l'habitude que vous soyez, je pense, plus en position de faiblesse, plus vous voyez en position de demander, comme si vous aviez des difficultés financières, ou vous voyez, et c'est quelqu'un qui aime ce rôle-là, qui aime ce rôle de vous tendre la main et qui vous met dans une position aussi un peu de lui devoir quelque chose. Et alors là, et quand vous allez avoir le succès, alors vous, c'est pas pour ça que vous aurez envie de l'oublier et de tourner la page. Mais cette personne-là, elle va être tellement envahissante, j'ai envie de dire, et tellement vous dire, oui, mais tu comprends, par exemple, si vous avez gagné une grosse somme, oui, mais tu comprends, là, il faut bien que tu économises quand même parce que les temps sont durs et puis tu peux pas acheter cette voiture parce que c'est n'importe quoi, achète plutôt... Enfin, vous voyez, le genre de personne qui vous casse la tête, voilà, ben là, je vous dis, en fait, cette personne... Vous allez, je pense, devoir la mettre un petit peu à l'écart parce que elle, c'est plus possible, quoi. Ouais, parce que c'est quelqu'un, voilà. C'est quelqu'un qui a toujours peur de quelque chose. J'entends qu'il y a toujours mal quelque part aussi. Voilà, c'est peut-être le genre maladie imaginaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous, attention. Je vous disais, vous êtes un peu comme moi, si peut-être vous n'êtes pas médium vraiment, mais vous avez de plus en plus de ressenti. Et au plus on ressent les choses, au plus on est amené à écouter ce qu'on ressent et à suivre ses intuitions. Et là, vous ne pouvez pas vous permettre, en fait, d'être toujours parasité par quelqu'un ou par quelques-uns gratuitement, là, comme ça. Si vous dites là, je bosse, je suis sur la voie du succès, je fais, et qu'à côté de vous, toute la journée, c'est « Ah non, mais tu n'y arriveras pas, ou tu n'as plus l'âge pour ça, ou ça c'est de la folie, ah de toute façon, artiste c'est pas un métier, et tu t'es vu à ton âge, tu peux pas faire des photos. » Ah, c'est bon. C'est bon, ça va. Je pense que c'est clair, vous allez plus le supporter. Ouais, justice. Hein. Les 5 de coupe. C'est malheureux. Mais vous savez, des fois, vous n'aimez pas faire du mal. Vous n'aimez pas blesser. Et vous n'aimez surtout pas être injuste. Mais à un moment, vous n'allez plus supporter qu'on le soit envers vous. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme-là, ou ces personnes, ce groupe de personnes, qui a toujours fait ce genre de pique, etc., à un moment, vous allez dire vos 4 vérités et c'est là que vous allez apparaître, vous voyez, comme la reine d'épée, comme quelqu'un de tranchant, de froid. On va vous dire, tu vois, en fait, ouais, t'as du succès maintenant, ouais, regarde, ça te monte à la tête. Mais c'est n'importe quoi, en fait. C'est eux qui ont abusé. Vous voyez, restez, voilà. Là, on vous invite vraiment, on vous dit, c'est bon, tu es sur le bon chemin, tu vas récolter ce que tu as semé, mais continue, reste lucide, et puis continue quelque part à aller vers ta vie, mais sans culpabilité, parce qu'ici, là, on a une personne ou des personnes qui essaient de vous faire culpabiliser, 6 de bâton. Ok, 6 de bâton, c'est le succès. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, ça c'est minable par contre. Et là, j'ai le diable. Oh, lui, je l'aime pas. Je vais le mettre à l'envers comme ça, c'est réglé. Je vous disais, ça c'est minable. Pourquoi? Parce que ce que je ressens, c'est aussi autour de vous des gens qui peuvent être très croyants. Dans n'importe quelle religion, que ce soit la religion chrétienne ou l'islam, et qui peuvent vous dire, ah non, mais attends, si par exemple vous commencez à vivre de votre passion, on va vous dire non, mais c'est le péché, voyez, pour essayer de vous détourner du truc. Non, ne mordez, surtout n'accordez aucun crédit à ces propos-là. Là, en fait, je suis désolée, mais le diable, il est de l'autre côté.
Là, vous avez, vous avez bien fait de céder à la tentation, parce que imaginons, vous êtes sorti, voilà, d'un burn-out, et puis là, vous avez recommencé une activité, vous vous êtes mis ou mise à votre compte, ou alors vous avez repris le boulot, vous vous mettez auto-entrepreneur, et puis vous commencez à avancer. Et puis à un moment, par exemple, vous vous mettez dans l'immobilier, puis à un moment, il y a la super affaire qui tombe, et du coup, ben nickel, vous gagnez pas mal d'argent, et puis comme ça, vous pouvez déménager. Et là, la famille qui vous dit, ah non, mais attends, mais tu vois, mais c'est n'importe quoi. Là, en fait, tu es un escroc, tu l'as vendu 3 fois trop cher. Vous voyez, ce genre de personnes-là, je crois qu'on en connaît tous, hein. Et là, non, non, n'inversez pas les choses, hein. Le, le mauvais ou la mauvaise, il est de l'autre côté, c'est pas vous. D'accord? Vous avez osé, vous vous êtes lancé et à un moment, ça a fonctionné. J'ai envie de dire, bah, bravo, quoi. Ce n'est que justice. Vous avez volé personne. Voilà. Page de bâton. Ouais. Page de bâton. On est habitué, de toute façon. Eh oui. Vous voyez la manipulation qui ressort? Cette personne-là, ou ces gens-là, sont habitués à ce que vous cédiez, au final. C'est pas des gens ou c'est pas une personne à qui vous avez résisté par le passé, pas du tout, ok? Donc là pour eux ou pour cette personne-là, bah vous allez continuer à céder, non non, mais pas du tout, pas du tout. De toute façon, vous ne voulez plus rester caché. Oh, vous allez briller, hein. C'est magnifique, hein, regardez. Vous déployez vos ailes, vous voyez, on vous parlait de résurrection. Là, vous êtes en train de déployer vos ailes, de déployer vos capacités et ça va carrément le faire, hein. Et même si vous vous dites, même si on me juge et qu'à un moment, je me retrouve seule face à mon avenir, bah c'est ok en fait. Ouais, 8 de Pentacle, de toute façon, par contre, vous allez travailler beaucoup, beaucoup. Il y a quelqu'un qui vous observe. On dirait qu'il y a quelqu'un qui observe votre parcours. Alors, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui n'est plus de ce monde. Hein. Je peux percevoir un défunt qui est là, qui veille sur vous. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Si vous sentez, si vous y croyez, etc., ben, allumez une bougie blanche. Voilà. Là, je pense qu'il y a un défunt qui veille sur vous et qui vous aide à faire le bon choix. On vous parle d'harmonie, ne vous inquiétez pas, vous allez vers l'harmonie. Ça, c'est très beau, l'harmonie à tous les niveaux. Hein. Écoutez, franchement, les conflits, voilà. Laissez les conflits, 3 d'épée, les douleurs, tout ça, c'est fini. La solitude et maintenant, ben, vous êtes en guérison, vous êtes en reprise de pouvoir et vous attirez la stabilité. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vais juste terminer par 2 petites cartes du voyage de l'âme. Bah voilà, ici on vous parle carrément de la mort, donc très très grande transformation. Je m'excuse pour la coupure, j'ai eu un appel entre-temps, donc je vous disais que vous étiez en pleine transformation ici. Ça nous est confirmé avec la carte de la mort. J'ai aussi la phrase « Un nouveau cycle s'annonce et vous allez obtenir de l'aide ». Donc c'est ce que je vous disais aussi. Votre monde est en train de se transformer dans le bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ben écoutez, dernier message, déni et liberté. De toute façon, vous savez, on ne peut changer personne. Donc, ces gens ou cette personne qui est autour de vous et qui essaie de vous freiner, ben certainement qu'elle est comme ça et qu'elle n'est pas en capacité d'évoluer malgré ce que vous lui dites, malgré vos espoirs. Donc écoutez, lâchez prise de toute façon, pensez à vous, avancez et allez vers le succès parce que c'est cela que vous attirez. Voilà, n'hésitez pas à liker,
à vous abonner et à demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.